Alors bonjour chers amis de l'Alliance chrétienne missionnaire de Lévis et ceux de Montmagny et tous ceux qui nous écoutent de la maison. Nous sommes mercredi le 29 avril et nous allons continuer la 7e capsule, c'est-à-dire de mon âme a soif de toi. C'est une grande joie de vous retrouver. Je suis toujours content de sentir un peu comme votre présence à travers ces moments-là. Alors récemment, à travers le psaume 139, on a pu réaliser l'omniprésence de Dieu. Que Dieu est ici où que nous soyons. Et l'apôtre Paul, à travers l'acte 17, en s'adressant aux Athéniens, avait dit que Dieu a voulu qu'il le cherche. Dieu désirait ça qu'il le cherche et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Quelle révélation extraordinaire! Dieu est partout, toujours possible, toujours présent et il veut être connu. La grande question, c'est que, dans le fond, les hommes ne le savent pas. Les Athéniens ne le savaient pas. Et aujourd'hui, notre monde ne sait pas que Dieu est partout, est là, est pleinement présent. En réalité, on a besoin d'une révélation pour le savoir. Maintenant, on peut se poser la question, où est donc Dieu au milieu de notre pandémie actuelle? J'aimerais faire une prière ce matin pour ces personnes-là qui vivent la pandémie, peut-être d'une façon peut-être plus difficile, ceux qui en sont atteints du virus, etc. J'aimerais juste prier avec vous quelques instants. Ô Dieu de paix, je dirais Dieu de la paix, Yahvé Shalom. Nous pensons aux personnes ce matin qui vivent en ce moment dans des endroits qui sont plus à risque de contamination coronavirus ou qu'elles ont été contaminées ou qu'elles sont quarantaine présentement. Accorde-leur, Père, de faire l'expérience de ta présence dans ce temps de solitude et d'isolement. Accorde-leur de goûter ta paix dans leur fragilité émotionnelle et ta patience dans leurs attentes. Ô toi, Seigneur, notre Prince de la paix, notre Dieu tout-puissant et miséricordieux, et je dirais comme dans le psaume 79, accorde-nous ton aide, ô Dieu notre Sauveur, pour l'honneur de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés à cause de ce que tu es. Amen. Amen. On a vu dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 1 à 18, que Dieu cherche toujours à se manifester à nous par sa parole. La grande question qu'on s'est posée à la fin de notre rencontre, c'était est-ce que Dieu nous parle encore aujourd'hui? Et j'aimerais vous dire que sa parole nous dit oui. La parole de Dieu nous dit oui, absolument. La grande question, est-ce que nous le croyons vraiment? Sommes-nous conscients de la voix de Dieu qui parle dans notre vie? Sommes-nous conscients de cela? Laissons-nous assez de place dans notre vie pour écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'on s'y attarde vraiment? Je vais terminer ma dernière rencontre en vous disant que sa parole était manifeste pour ses enfants, mais il faut être à son écoute. Et on le voit dans le psaume 46 au verset 10. Arrêtez. Il nous parle à nous, à vous et moi. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Faites-en l'expérience, sachez. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dans Isaïe, au chapitre 30, verset 15, Dieu nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu parle. Et je vous avais invité à méditer et à lire le psaume 29, qui nous parle de la voix de l'Éternel. On parle de sa puissance qui est révélée dans la nature. Dans les versets 3 à 9 qui se trouvent avec le cœur du psaume, c'est le passage d'une tempête en réalité qui se passe là-dedans et on voit la puissance de Dieu sur la nature. On parle d'une tempête depuis les eaux de la mer de l'Ouest, à travers les colonnes boisées du nord de la Palestine, jusqu'au désert de Kadès, à l'extrême limite d'Édom. Cet événement est décrit non comme une démonstration des forces de la nature,
mais plutôt comme un concert de louanges pour le Créateur. Dieu t'a fait toutes ces choses-là. Mais ce qui est extraordinaire, je dirais, c'est la conclusion que le psalmiste fait ici en disant « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sur son trône et règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » On pourrait remplacer le mot peuple par ses enfants. Ça veut dire exactement la même chose. On peut dire qu'au fil de l'histoire humaine, Dieu a accompli de très grands miracles qui démontrent son autorité sur la nature, et ici il nous rappelle celui du déluge, qui est un des exemples incroyables qu'il avait annoncé d'avance, qu'il a réalisé. La puissance qui contrôle la nature et qui a aussi ressuscité Jésus-Christ est aussi présente pour nous. Et c'est le même esprit qui est en nous, c'est le même esprit qui a ressuscité Christ, c'est la même puissance. Et quand nous nous sentons faibles, frères et sœurs, et limités, ne désespérons pas, mais puisons notre force en Dieu. Le psaume vient de nous le dire, l'Éternel règne éternellement, il est souverain. C'est pourquoi il donne la force à ses enfants, il les bénit, c'est-à-dire qu'il nous fait du bien, et il les rend heureux. Jésus a dit qu'il allait rendre notre joie parfaite. Il était venu pour ça. Dans Luc 8, au verset 9 et 10, je le lis dans la parole vivante ici. Et Jésus dit, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne de Dieu. C'est les vérités cachées du royaume. Il dit, pour les autres, ce ne sont que des histoires et des images. Si bien que tout en regardant, ils ne voient rien. Tout en entendant, ils ne comprennent rien. La nouvelle naissance, frères et sœurs, nous a ouvert les portes du ciel. La présence même du Dieu sauveur omniprésent, qui parle de différentes manières. Jésus dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors Jésus ne fait pas du surplace. Après qu'on a entendu sa voix, il dit, « Elles me suivent. » Jésus continue à parler. Maintenant, on se doit de comprendre comment entendre sa voix. Peut-on habituer notre oreille à percevoir sa voix? J'aimerais vous dire que l'une des façons d'entendre sa voix, c'est de lire la voix de Dieu dans sa parole. Hébreux 11, au verset 3, nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, que nous révèle Dieu de sa parole. Dieu nous révèle que sa parole est puissante, que sa parole est éternelle, que sa parole nourrit, que sa parole est écrite dans nos cœurs, que sa parole, on devrait l'aimer, que sa parole nous donne la lumière. Et j'aimerais vous donner quelques versets. J'en cite juste quelques-uns, il y en aurait tellement donné, mais j'en citais juste quelques-uns ici pour vous montrer combien la parole de Dieu est vivante. L'élément de puissance, la parole de Dieu elle est puissante, on le voyait dans le psaume 29, bien sûr, ici tantôt, mais dans Hébreux 4, au verset 10, au verset 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Wow! Elle voit tout l'intérieur, la parole de Dieu, cette puissance-là. Elle est tranchante. Elle purifie. On lit ça dans 1 Pierre 2,2 à titre d'exemple, dans la parole vivante. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés, à la vie d'en haut. Recherchez donc activement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle et nous fait grandir dans la pureté dans cette vie nouvelle. On appelle la marche de sanctification. Elle est éternelle. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu sont éternelles. La parole de Dieu nous nourrit. Dieu a dit dans Deutéronome, verset 8,
chapitre 8, verset 3, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu est une nourriture et on a besoin de se nourrir, frères et sœurs. Job 23, verset 12 nous dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Autrement dit, Jésus était un homme juste qui marchait avec Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il pliait sa volonté aux paroles de Dieu. Elle dictait sa vie. Il marchait dans la vérité. Et, on devrait tous être des Jobs pour marcher avec Dieu dans ce sens-là. Elle est écrite dans nos cœurs. Là, il y a encore plusieurs versets. Romains 10, verset 8 nous dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Autrement dit, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors, ta parole est dans mon cœur, elle est écrite dans mon cœur. On devrait l'aimer. Jérémie 15, verset 16 nous dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Oh, quelle belle parole de Jérémie. La parole de Dieu nous donne la lumière. Dans 2 Pierre 1, verset 19 à 21, dans la parole vivante, il nous est dit « Ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli sous nos yeux. C'est pourquoi nous croyons d'autant plus fermement à leur message. Vous feriez bien de l'écouter attentivement. Il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. On vit au milieu des ténèbres, mais la parole de Dieu est comme une lampe qui brille au milieu de tout cela. En attendant que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Notez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne reflète la pensée personnelle de son auteur. Un message prophétique n'émane jamais d'un caprice humain. Ces saints hommes de Dieu ont parlé parce que le Saint-Esprit les y poussait et ils ont prononcé les paroles que Dieu leur inspirait. Wow! Quelle parole extraordinaire! Toute la parole de Dieu est inspirée. Elle a été donnée par Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. C'est ces paroles-là que les hommes nous ont apportées, nous ont données. Quel privilège nous avons de pouvoir les avoir, les lire, les méditer et les croire pleinement. Dans le psaume 19 au verset 8, c'est dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Alors, elles éclairent notre chemin. Quand on dit elles éclairent nos yeux, elles nous éclairent. Elles nous disent, elles nous guident, elles nous parlent. Quelle relation trouve-t-on entre la parole parlée et cette parole qui est écrite? Chers amis, j'aimerais vous dire que c'est par le livre que nous connaissons la vérité de Dieu, que Dieu est vivant, que Dieu est omniprésent, qui est tout là, que nous connaissons sa volonté. D'ailleurs, le Romains 10 au verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la Bible, le livre des mots de Dieu. » Jésus a dit que ces paroles ne passeront point. Ces paroles-là sont éternelles. Et que l'homme ne peut pas vivre que de pain. Il a besoin de vivre de ces paroles-là. Il a besoin de se nourrir. Chacun de vous et moi, on a besoin de se nourrir de cette parole-là. Pourquoi? Parce qu'elle est inspirée, parce qu'elle est vivante. Elle est vérité aussi. Maintenant, Dieu parle par sa parole, elle est inspirée par le Saint-Esprit. On l'a vu tantôt, ces saints hommes ont écrit, poussés par le Saint-Esprit, ils ont écrit de la part de Dieu. Maintenant, Jésus dit dans Jean 14, au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, le Saint-Esprit veut faire cela dans notre vie, chers frères et sœurs. Dans Jean 16, au verset 13, juste un petit peu plus loin, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Dieu sait, Dieu connaît les choses, connaît ce qu'on vit. On peut poser des questions au Seigneur et Dieu veut parler dans notre vie. Maintenant, je vous inviterai à développer votre sens de l'écoute de Dieu.
Et j'aimerais vous donner une petite méthode ce matin, un petit moyen très simple, mais qui est une réalité que les grands hommes de Dieu ont utilisé, qui est tellement réelle. Et ça, je l'ai tiré de R.W. Tozer, qui est un de mes auteurs favoris dans sa façon d'écrire et d'être pratique. Et il nous dit ici, de façon à ce que la voix de Dieu nous devienne familière, qu'on s'y habitue. Il dit, premièrement, quand vous faites votre dévotion, prenez le temps de rester tranquille et demeurer à l'écoute. Laissez le silence occuper plus de place dans votre temps de dévotion. Le silence, ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. Et Dieu parle, on a vu, arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est dans le calme que sera votre force, votre repos, dans la tranquillité. Deuxièmement, obéissez à la parole de Dieu. Ça, c'est excessivement important. Dieu ne peut pas nous parler si on n'est pas un enfant obéissant. Abordez la parole de Dieu comme un livre vivant. Comme un livre vivant. C'est un livre de vérité vivant. Autrement dit, réglez le problème du péché dans votre vie. Gardez votre vie pure devant Dieu. Vous savez, quand on allait à la tente de la rencontre, dans le temps de Moïse, Dieu avait institué les parvis, il y avait le temple, et pour entrer dans les parvis, la première chose qu'il y avait, c'était l'autel des holocaustes. Et c'était le type de ce qui allait être le sacrifice de Jésus à la croix. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu sans passer par la croix, sans purifier nos cœurs, sans s'assurer que notre vie est pure. Maintenant, demander pardon, il faut avoir la repentance. Pas juste dire, Seigneur, pardonne-moi, je recommence tout de suite. En quelque part, ça prend cet élément de repentance-là, de dire, Seigneur, je ne veux pas pécher. Je sers ta parole dans mon cœur, je ne veux pas pécher contre toi. Et ça fait partie d'une réalité tellement profonde. Et après avoir vraiment vécu une vraie repentance, on vient dans la présence de Dieu et Dieu nous parle. Frères et sœurs, soyez certains que Dieu va vous parler. Passez du temps à lire la Bible et à prier. Pendant ce temps-là de dévotion, Dieu vous parle par sa parole. Et priez. Et pendant que vous priez, ça c'est mon troisième point, priez pour être éclairé. Demandez au Saint-Esprit de vous parler. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, ce matin? Ou posez-lui des questions. Seigneur, j'aimerais que tu me montres, j'aimerais que tu changes telle chose dans ma vie. Si j'ai péché contre toi dans quelque chose que je n'ai pas vu, Seigneur, montre-le-moi. Je veux, Seigneur, être pur devant toi. Je veux te plaire, je veux t'honorer et je veux te suivre. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Voulez-vous l'entendre ce matin? Prenez un temps de dévotion. Le Seigneur, un peu comme Samuel avec Élie, quand 3 fois Dieu l'appelait, mais lui pensait que c'était Élie qui l'appelait. Et Élie a compris à un moment donné, il a dit, OK, c'est Dieu qui t'appelle. La prochaine fois, tu dirais, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Dites-le, parle Père, parle Jésus, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Prions. Père, ce matin, on veut vraiment s'attendre à toi. Par ton Saint-Esprit qui vit en chacun de nous, donne-nous une conscience plus profonde de ce qui est invisible à nos yeux, mais bien réel, ta présence. Donne-nous d'être réceptifs à ta voix, dans ta parole. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors pour demain, jeudi, je vais vous inviter à lire et à méditer Hébreux 11, versets 4 à 31. Le prochain sujet va être, on va parler de la foi, mais d'une autre approche, d'un autre angle qui va être vraiment fun. Que Dieu vous accorde une super belle journée dans sa présence et que vous puissiez entendre ce qu'il y a à vous dire personnellement. Amen. Bonne journée.